environ, elle est pas mal aussi. Donc, si vous voulez, vous avez le choix. Mais vous pouvez prendre l'eau du service d'eau à condition de la filtrer. Avec un filtre efficace, évidemment, à ce moment-là, vous éliminez. Le problème, c'est que vous faites beaucoup de gaspillage, mais après tout, chacun choisit. Hein. Parce que c'est pas facile de porter les packs qui sont lourds, quelquefois, pour certaines personnes. À ce moment-là, prenez un filtre, et on appelle ça osmose inverse. Vous en avez sur Internet, vous pouvez en trouver, parce que c'est curieux, là aussi c'est une curiosité, un peu comme pour la machine à laver dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, les exploitants d'aquarium pour les poissons, si vous mettez de l'eau du service d'eau, les poissons crèvent. Mais on n'a pas fait la relation, on n'a pas dit que les poissons crèvent, c'est la même eau que je bois. Or, les fabricants d'aquarium, ils ont un système d'osmose inverse, qui coûte pas cher, pour que l'eau des poissons soit épurée et que les poissons puissent vivre. Et donc, ils ont bien compris, ils ont fait des essais aussi, puis ils ont dit avec l'osmose inverse. Et sur Internet, vous pouvez trouver des petits appareils d'osmose inverse, ils sont petits bien sûr, mais c'est suffisant même pour une petite famille de 1 ou 2 ou 3 personnes, c'est suffisant, ça coûte dans les 70 €. Mais si vous voulez quelque chose de plus perfectionné, vous pouvez avoir des osmoses inverses avec les appareils qui mesurent, etc. Ça peut coûter dans les 1000 €, évidemment. Hein. Mais on peut très bien avoir une Rolls pour rouler, mais on peut avoir une 2 chevaux aussi. Enfin, ça dépend ce qu'on veut, tout dépend de ce qu'on veut. Donc 120 mg, pour Louis de Vincent, c'était le maximum. Et pourquoi? Parce qu'il était intelligent, il avait compris. Au-dessus de 120, vous allez commencer à calcifier votre organisme s'il y a du calcium. Donc la Comtrex, comme 130, la Comtrex est plate. Les viandes, elles commencent aussi à plâtrer un petit peu. Mais si vous êtes à l'étranger et qu'on vous propose l'eau du robinet pour éviter la tourista, vous connaissez, parce que tous nos concitoyens qui boivent l'eau dans un milieu qui n'est pas l'organisme habitué, ça attrape la tourista. C'est quoi la tourista? L'organisme élimine ce corps étranger, et ça attrape, donc il passe 2 ou 3 jours au lit, au lieu de visiter le pays de la Félisson. Tout simplement qu'il faudrait qu'il soit habitué, soit prendre de l'eau en bouteille, et là, presque obligatoire. Hein. Excusez-moi, oui, je vous écoute. Juste l'eau que l'on prépare avec l'argile, parce que l'argile, oui. est-ce qu'elle est bonne? Oui. Oui. On l'a bien posée. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Sous forme de cure, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et en dehors des cures, quand on s'en va ailleurs, si on parle sur l'argile, on peut faire Oui. Et quand vous allez ailleurs, il va falloir prendre aussi un désinfectant. Ben, c'est très bien. Mais à mon avis, c'est pas suffisant. Moi, je conseille aux gens qui vont partir à l'étranger, ayez une fiole de pépins de pamplemousse, d'extrait de pépins de pamplemousse. Nous, on l'a mesuré. Extrait de pépins de pamplemousse, je vous le montrerai sur le bioélectronigramme où il se trouve l'extrait de pépins, puisqu'on les a mesurés. Toutes les marques sont valent. Hein. Il y en a qui sont bio, en plus, ça vibre encore plus. Extrait de pépins, et vous en mettez des gouttes tout le temps. Même si c'est de l'eau, parce que vous ne le connaissez pas, cette eau, vous allez boire. Hein. Donc, protégez-vous là aussi. Hein, si vous voulez avoir naturellement un organisme, parce que le tube digestif, lui, ben, il ne va pas résister longtemps. Il va avoir. Comment? Ensuite, peu minéraliser, vitaliser, dynamiser, humaniser. Humaniser, vous l'avez compris, c'est le mettre dans la bouche et puis insaliver. Dynamiser, vitaliser, ce sont deux mots qui sont différents pour nous. Vitaliser, ça veut dire que en mettant quelque chose de vivant, comme par exemple une goutte de citron ou une goutte de jus d'extrait de pépins de pamplemousse, c'est quelque chose de vivant, puisque ça n'a pas été chauffé, ça a été simplement écrasé, et puis le jus, etc. Bon. Et à ce moment-là, vous mettez un peu de vie dans votre eau, et par conséquent, vous allez, ou bien, comme dans un aquarium, il y a des algues. C'est vivant pour le poisson, il adore ça, évidemment. Hein. Pour nous, on peut mettre des poudres d'algues, mais c'est vivant aussi. Et on peut très bien mettre un petit peu de citron, ou un petit peu d'extrait de pamplemousse, ou de rouge orange, bien sûr. Hein. Et dynamiser, ça veut dire quoi? Eh bien, l'eau, il faut la redynamiser, c'est-à-dire qu'il faut la faire couler de haut. Comment? L'argent colloïdal. C'est très bien, l'argent colloïdal. Très, très bien. Nous, dans un article de l'association, nous l'avons étudié, c'est très, très bien. C'est un désinfectant majeur. Majeur. Mais vous pouvez le faire aussi, sans passer par là. Et vous devez normalement, faire tomber l'eau un peu comme une cascade. Exactement comme les truites, ils se trouvent, sauf que si elles se reposent, si elles dorment, mais sinon elles se trouvent dans le courant et à l'inverse du courant,
pour avoir justement la source de vie pour elle, la truite évidemment, qui soit au maximum. Excusez-moi. Le système 8. Alors, le 8, vous avez ensuite des appareils qui coûtent de 300 ou 400 euros. Alors, avec le système du 8, le Skype, c'est-à-dire le 8, c'est l'infini, là vous avez ou bien d'autres procédés qui sont tourbillonnaires. Oui. Tous les produits, tous les appareils qui sont tourbillonnaires, vous en avez dans l'association, on les a mesurés, il y a une différence de potentiel de l'eau. Elle a un potentiel, puis vous la faites passer dans les tourbillons et elle est améliorée. Et en général, on peut la faire aussi en la faisant tomber dans le verre, comme ça. Le soleil aussi. De manière à, bien sûr, continuer à avoir le meilleur de l'eau. L'eau, c'est un capteur. C'est un capteur. C'est pour ça qu'actuellement, là, vous savez que l'année 2012, c'est une année, bon, le soleil, notre soleil, qui nous envoie toutes les énergies magnifiques, énergétiques, remarquables, et bien de temps en temps, il fait sa petite crise d'élimination, probablement. Et il nous envoie, excusez-moi, son caca. Bon. Alors, ils envoient du bon, mais ils envoient aussi, donc ils nous polluent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas au courant, on va se mettre sur les plages et on va capter tout. Le bon et le moins bon. Mais si on est au courant, on va choisir. Évidemment. Dès qu'on sait, évidemment, on devient plus intelligent et par conséquent, on peut s'adapter. Et vous verrez, c'est très facile. Dynamiser. Donc, les eaux, c'est passé, mais c'était juste pour montrer. Si je reviens en arrière, ça va repartir à zéro. Mais, autre boisson utile, donc, les boissons, donc, vous avez les vins de très bonne qualité, bio par exemple, on les a mesurés tous, ils sont d'excellente qualité. Les jus de fruits, les jus de légumes, les infusions, les décoctions. Si on fait la décoction avec l'eau du service d'eau, pas grand-chose, mais si on la fait, les boissons lacto-fermentées, également, le vin et les... Bon, j'accélère un petit peu parce que je vois là qui avance. Troisième clé, la nourriture vitalisante, donc j'en ai parlé un petit peu, c'est-à-dire, nourriture vitalisante, ça veut dire qu'il va falloir chercher l'alimentation ici, là. Vous avez une ligne ici. C'est pour ça que Louis-Claude Vincent est un génie. Je n'ai pas peur de le dire, c'est un génie. Parce qu'il a vu, non seulement ici, c'est la ligne de la suroxydation, l'être humain, il est ici en bonne santé, et ici, il y a une ligne, 0 millivolts. Tout ce qui se trouve en dessous fait 0 millivolts ou moins. C'est la ligne de la Terre. Autrement dit, toutes les racines vont se trouver où? Est-ce que les racines vont se trouver ici ou ici? En dessous. C'est pour ça que nous recommandons, bien sûr, tous les repas, avoir mangé des racines, donc des carottes. Je ne vous demande pas de prendre des racines. Non, évidemment. C'est trop mieux. Mais par contre, la carotte, la betterave rouge, le navet. Mais pourtant, les aliments qui sont au soleil sont pourtant. Enfin, on disait que c'était plus vivant. Alors moi, je n'arrive plus à. Non, il ne faut pas rien exclure. Alors vous avez très bien, je vous remercie. Je vous remercie de me dire ça, parce que regardez ici. Ici, c'est toutes les feuilles. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'il faut ajouter. Là, c'est le cresson est ici, la salade, la laitue est par là, etc., etc. Autrement dit, il faut les deux. L'un, ce sont des légumes. Ce sont des légumes qui sont solaires, aériens. Ici, ce sont des légumes terrestres. Ils sont chargés d'électrons terrestres. Si vous mettez les deux, vous avez tout. C'est pour ça qu'il faut faire une salade avec un multipliant. Et en multipliant, plus vous allez en mettre, plus vous allez créer ce que Marchesseau appelait la salade arc-en-ciel. Vous allez avoir le potentiel de vitalité le plus extraordinaire. Et là, vous allez déborder d'énergie. Je vous dis qu'à un moment, vous serez plus malade, bien sûr. Haricots verts aussi, on peut les lacto-fermenter d'ailleurs. Plutôt que de les faire cuire, on peut les lacto-fermenter. Donc, ils sont tous situés dans la zone ici. Pourquoi? Parce que le vieillissement est forcément une alcalinisation. Et puis, alors moi je suis ici actuellement, à Sauvequin. Donc, les donneurs de santé sont dans la zone 1. Et la santé exige des choix quotidiens. Alors, j'accélère un petit peu. L'alimentation de santé, là voilà. Tous les végétaux, tous les fruits, évidemment. L'avocat, etc. Ça renforce la vitalité, ça rééquilibre le pH, ça rééquilibre le RH2, tout naturellement. Vous prenez des crudités à midi,
vous allez rééquilibrer tranquillement votre organisme. Pourquoi? Parce que le tube digestif